avez sûrement lu ce fait divers tragique d'un adolescent de la Creuse qui s'est cassé l'intégralité des incisives en s'éclatant dans un mur en essayant de reproduire en vrai le bug qui permet de traverser les murs dans Flashback. Alors, si c'est vrai que la perspective de voir un abruti s'éclater la tronche de son plein gré est assez amusante, sachez que ça n'a pas du tout fait rire la Big Bug Hunting Society of Montargis qui prend la question du bug IRL très au sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous rappeler quelques consignes de sécurité, après bien sûr avoir répondu aux 2 questions qui se posent le plus sur Twitter en ce moment, et d'ailleurs je remercie mon collègue Luigi Blood de nous fournir la réponse, à savoir combien d'humains faut-il pour faire un chat, mais surtout combien de chats faut-il pour faire un Mario. Super Mario World est un grand classique de la Super NES. Ce jeu de plateforme incontournable a eu droit en 2001 à un portage sur Game Boy Advance sous le nom Super Mario Advance 2. Bien que malheureusement moins buggé que son aîné, ce petit remake comporte quelques petites failles amusantes à exploiter. Et on commence fort avec une astuce pour bloquer le compteur de vie à son maximum. Il existe plusieurs façons de faire, mais tant qu'à faire, autant prendre la plus simple. Mettez une carapace près d'un coin et faites la toupie avec votre cape. Les points gagnés à chaque impact vont augmenter très rapidement et vous allez finir par gagner une vie bonus à chaque coup de cape. Ce genre d'astuce existait déjà dans les premiers Mario, mais là c'est encore plus simple. Une fois le maximum de 999 vies atteint, vous n'êtes pas prêt de voir l'écran de Game Over. Voilà, donc un rapide calcul nous donne la solution, puisque un chat ayant 9 vies, eh bien je divise 999 par 9, il n'y a ni retenue ni reste, et j'obtiens 111. Un Mario est donc équivalent à 111 chats. Voilà. Maintenant, quant à savoir à quoi sert cette info... Alors pour tous ceux qui essaieraient bêtement de reproduire ce bug en version IRL, qu'obtenons-nous en tournant sur nous-mêmes avec une cape? Eh bien réponse... une galette. Enfin, dire que 999 vies est le maximum n'est pas tout à fait exact, me diront certains. Et ils ont raison. Essayez de faire pause au moment où Yoshi attrape une vie dans sa bouche. Il faut que le menu s'affiche juste après que le mot One Up soit apparu à l'écran. Revenez sur la carte, et là, le compteur de vie a un peu de mal à suivre. Les chiffres des dizaines et des unités sont à 0, quant à celui des centaines, il est complètement buggé. Car oui, vous avez en réalité 1000 vies, mais le jeu vous fera repasser à 999 dès que vous rentrerez dans un niveau. Dommage. Après une telle déception, rien de mieux qu'un bug bien fun pour se marrer. Il faut avoir une fleur en réserve et vous équiper de la cape. Positionnez-vous à côté d'un bloc Yoshi et jouez avec la caméra de façon à ce que le slot de la fleur soit juste au-dessus de Mario. Faites ensuite tomber la fleur en appuyant sur le bouton Select et sautez en faisant une attaque tournoyante. Si vous parvenez à taper le bloc Yoshi tout en prenant la fleur, le petit freeze dû à la transformation de Mario va permettre à la cape de taper plusieurs fois sur le bloc. Le résultat est plutôt inattendu, puisque ce n'est pas 1, mais 4 Yoshi qui vont sortir du bloc. Et sur ces 4 Yoshi, 3 sont tout simplement invisibles. Vous pouvez alors chevaucher une de ces montures invisibles et admirer Mario se mouvoir dans une position... inhabituelle, on va dire. Mais ces Yoshi n'ont qu'un seul vrai défaut, à savoir ne pas pouvoir avaler d'ennemis. Attention, 2 pièges à éviter ici. Le premier pour tous ceux qui essaieraient de faire sortir un Yoshi d'un bloc. Vous risquez plus probablement d'obtenir une tête plate. Et pour ceux qui auraient malgré tout réussi à faire sortir un Yoshi invisible d'un bloc, eh bien là, aucun danger pour votre santé. Par contre, vous aurez l'air con. En voyant cette technique, les plus perspicaces d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce qui se passe si on met ce bug en application avec un bloc contenant une vie. Eh bien, le résultat est tout aussi sympa, puisque ce sont 4 vies qui sortent d'un coup. C'est toujours bon à prendre. Bon, je vais maintenant m'adresser aux vrais amoureux de ce jeu. Ces joueurs acharnés qui ont trouvé les 96 sorties et débloqué par la même occasion le mode extra. Savez-vous qu'il existe en réalité une 97e sortie? Pour y arriver, nous allons utiliser le Level Select Glitch. Il faut pour cela se mettre en mode extra et aller sur la carte. Afin d'amorcer le glitch, appuyez sur Select pour aller dans le menu de sélection de niveau, mais faites-le en appuyant en même temps sur une direction. Dans le cas d'un déplacement horizontal, il est possible de voir si on a réussi lors du fondu au noir. Si Mario ou Luigi se tournent dans la direction en question, alors c'est gagné. Une fois dans le menu, choisissez un autre niveau et Mario va alors prendre un chemin complètement foireux à travers le décor. L'arrivée dépend de la zone de départ, la direction appuyée et la destination choisie. Autant dire que le nombre de possibilités est énorme.
Certains chemins feront tout simplement planter le jeu, tandis que d'autres vous mèneront à des endroits censés être inaccessibles. Vous pouvez par exemple retourner dans les palais blocs verts, rouges ou jaunes, ce qui est en théorie impossible. On peut également arriver dans un niveau avec un panneau d'interdiction de Yoshi, qui n'a finalement jamais été utilisé dans le jeu. On retrouve à beaucoup d'endroits un niveau avec des blocs formant le mot test, sûrement un des premiers niveaux modélisés servant de test et caché par la suite. Peut-être qu'en cherchant bien, on finira par trouver un Hello World quelque part. Grâce à ce bug, on peut carrément accéder au niveau que l'on voit dans la cinématique d'introduction. Sauf que dans ces conditions, les ennemis sont complètement buggés graphiquement et le stage ne possède bien sûr pas de fin. La maison de Yoshi, visible sur la carte, est elle aussi accessible. Elle ne mène malheureusement qu'à un simple niveau test. Mais revenons à notre but initial, trouver une 97e sortie. Eh bien, la voici. En partant du dôme vanille et en allant vers le bas pour le manoir chocolat, vous arrivez dans une version buggée du niveau Plaine Beignet 1. Ce dernier possède une sortie normale ainsi qu'une sortie secrète. Si vous prenez la normale, attention aux yeux car en revenant sur la carte, le jeu n'apprécie pas du tout ce que vous venez de faire et il vous le fait savoir. Si vous optez pour la sortie secrète par contre, eh bien là tout se passe bien et vous avez dorénavant 97 sorties de comptabiliser. C'est très classe, mais le mode extra n'est plus accessible, ce qui rend le level select glitch impossible à faire. Réfléchissez donc bien avant de sauvegarder. Voilà, et enfin, dans la vraie vie, quand il y a un panneau sortie de secours, par exemple pendant une alerte à la bombe, certains petits malins pourraient avoir l'envie d'aller faire de l'OOB et de voir ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien, c'est une mauvaise idée, car finalement, nous ne sommes qu'un 9e de chat. Alors oui, tout à fait, un 9e, pourquoi un 9e? Eh bien le calcul est très simple. Je propose de poser d'abord l'équation.